messieurs, bonsoir. Nous interrompons donc cette rediffusion de la Ducasse 2009 pour faire le point sur un accident survenu à Mons fin d'après-midi. L'ancien casse-croûte situé rue de Houdin à Mons s'est écroulé. Bilan actuel, 3 blessés légers, mais les services de secours fouillent encore les décombres. Les détails, Géraldine Rutsart et Benjamin Liberda. L'effondrement de l'ancien casse-croûte a eu lieu peu avant 17h30. Le plan catastrophe a immédiatement été lancé. Dans les 10 minutes, les services de secours sont arrivés sur les lieux pour dégager les décombres. Premier bilan, à ce stade, il n'y a pas de victimes, juste des blessés légers. À ce stade, sur le trottoir et ce qui a été déblayé, il n'y a pas de victimes. En revanche, il y a plusieurs blessés de diverses natures. Il y a un blessé qui aurait une jambe cassée, d'autres qui auraient des égratignures et une personne qui serait en radiologie. Pour le reste, ce seraient des blessés légers. Un bilan qu'on aurait pu imaginer plus lourd étant donné que des toilettes publiques avaient été installées juste devant le bâtiment pour les festivités de la Ducasse. Ces toilettes publiques ont vraisemblablement aussi constitué un obstacle pour le public qui est très dense à cet endroit de la Ducasse. Comme vous le savez, le marché aux herbes est certainement l'un des endroits où la densité de population est la plus importante. À ce stade, il n'y a aucune victime, c'est-à-dire il n'y a pas de décès sur la voie publique. Incendié il y a 2 ans et demi, le bâtiment était à l'abandon. Peu avant le doudou, l'architecte de la ville s'est rendu sur place pour évaluer le niveau de sécurité. Selon lui, il n'y avait pas de risque d'écroulement du bâtiment. Et donc, un arrêté a été signé le 3 juin, donnant jusqu'au 30 juin aux propriétaires pour faire en sorte de prendre toutes les dispositions pour stabiliser cette façade. Mais au moment où l'architecte examine la façade, il n'y a pas, selon lui, de danger d'écroulement. Est-ce que l'écroulement est dû à des fréquences? Est-ce que c'est dû à des phénomènes de résonance, comme on dit en physique? Est-ce dû par d'autres causes? Nous n'en savons rien. Mais l'architecte, lui, avait considéré qu'il fallait apporter des modifications, mais avait considéré qu'il n'y avait pas un risque immédiat d'écroulement, sans quoi il y aurait eu bien entendu un arrêté pris immédiatement, comme nous le faisons systématiquement quand il y a un risque d'écroulement. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment de cet accident. Sachez également qu'un numéro d'urgence a été mis en place, le 065 38 32 84. Et bien sûr, la ville de Mons demande à tous les habitants de garder leur calme. Les rumeurs courent, mais rien ne sert de s'alarmer. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur les faits. Vous l'avez entendu, en octobre 2007, l'immeuble était ravagé par les flammes. Selon les premiers rapports d'enquête, il s'agissait d'un incendie volontaire. Le casse-croûte était alors en pleine rénovation. Pas d'électricité et donc pas de court-circuit possible. Depuis, pas de changement dans le bâtiment incendié. Vous en avez entendu les raisons. Certains voisins avaient pourtant prévenu de la vétusté de l'immeuble. Mais Ducasse ou pas, l'accident fait froid dans le dos, surtout que l'on ne sait toujours pas s'il y a plus de 3 blessés légers. Je vous propose d'ailleurs de voir les réactions, d'entendre les réactions de divers témoins de l'effondrement. 17h30, dimanche de Ducasse à Mons, la fête bat son plein. Et puis un grondement sourd, dépassant décibels la musique. Et en quelques secondes, l'ancienne sandwicherie incendiée il y a plusieurs mois déjà s'effondre. Aux premières loges, Nicolas a tout vécu. Pour moi, le bâtiment ne s'écroule pas tout d'un coup. Pour moi, c'est les étages qui vont petit à petit. Et donc, on a 3-4 secondes... Le temps d'entendre un bruit inhabituel, on fait le pas en arrière, on regarde, on voit le bâtiment qui tombe et on s'en va. Et c'est quoi, c'est la panique? Bah oui, il y a beaucoup de gens, c'est le doudou, il y a beaucoup de gens tout autour. Et puis le bâtiment il tombe en quelques secondes et puis tout le monde court dessus. On enlève le plus gros, on enlève tout et on essaye de voir s'il y a des personnes en dessous. Les dégâts sont spectaculaires et tous les témoins de l'effondrement du bâtiment sont sous le choc. Commerçant juste à côté de l'immeuble, aujourd'hui en ruine, Bernard de Worm avait averti les autorités des risques que selon lui représentait ce chancre laissé à l'abandon en plein centre-ville. Ça fait 2 ans et demi que ça dure, que ce bâtiment a brûlé.
J'ai envoyé il y a 4 mois d'ici des recommandés à la ville de Mons, police et évidemment l'agence immobilière concernée. Juste la ville de Mons a envoyé un architecte qui, apparemment, l'architecte n'a pas fait son travail parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de souci pour le bâtiment. C'était il y a 2 mois ça. Hein. Et voilà, la suite, je crois qu'on la voit derrière. Ça aurait pu être évité selon vous? Ça aurait dû être évité depuis très longtemps. Pour moi, la chance cette année, c'est les autorités ont mis des WC publics juste devant le bâtiment. Et donc, les WC publics, il n'y a pas énormément de personnes devant. Il y a quelques personnes qui font la file, etc. Mais je pense que, espérons que le temps qu'on entende en quelques secondes, il n'y a pas énormément de gens juste à ce périmètre-là. Et donc les gens, je pense, ont eu le temps de faire le recul nécessaire. Vous vous en doutez, dès 17h30, les services de secours ont pris la main pour déblayer les décombres, mais aussi pour sécuriser le périmètre. Plus de musique sur la place du marché aux herbes. Il fallait éviter tout risque supplémentaire. Les réactions, c'est au micro de France Alfano et Vincent Duy. Ambiance morose aux abords de la rue de Houdin. Les services de secours ont rapidement donné des consignes aux fêtards et aux tenanciers des échoppes toutes proches. On a demandé de baisser la musique et d'essayer de faire le plus possible de place pour laisser passer les ambulances. On n'en sait pas plus, on attend des nouvelles. Et puis on a fait des appels au micro en demandant de vouloir arrêter la musique pour que les secours puissent entendre s'il y avait des gens qui criaient au secours ou n'importe quoi. Sur la place du marché aux herbes, toutes les sonorisations ont aussi dû être coupées. On y croise ceux qui prennent leur mal en patience et ceux qui attendent la moindre information depuis le lieu de l'accident. L'ambiance, elle est nulle. Enfin, il n'y a plus d'ambiance. Mais justement, c'est pour la catastrophe, quoi. J'ai vu la foule qui est descendue vers le bâtiment où il y a eu la catastrophe et voilà, j'ai donné un coup de main à enlever les briques et tout ça. Il y a eu des messages de diffuser, on a demandé le silence le plus complet et de demander aux gens de remonter vers la Grand Place. Sur la Grand Place, justement, peu de monde était au courant de ce qui s'était passé. Alors en tant que cafetier ici sur la Grand Place, est-ce que vous avez reçu des consignes particulières? Spécialement non, pour le moment du moins non. Pas couper la musique, pas arrêter de faire quoi que ce soit? Non, mais par respect, ça, je vais le faire. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire jusqu'à présent de l'effondrement de l'ancien casse-croûte de la rue de Houdin à Mons. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Merci de votre attention, à très bientôt.